Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en fin d'après-midi. J'allais vous dire la date, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Je pense que nous sommes le 24 mars. Et j'avais décidé de vous montrer ce que j'ai dans ce colis de chez DP Clubs. Donc je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos le lien de la boutique et le lien des articles qu'on va retrouver dans ce colis. Alors j'ai trois produits différents et ils m'ont contacté le 10 mars. Donc voilà, pour une petite idée de temps que mettent les colis à la période où je vous parle. Voilà, alors comme d'habitude, hein, les prix que je vais vous donner sont les prix que j'ai relevés le jour où la demande de renouvellement de partenariat a été faite. Donc voilà, écoutez, on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Alors en ce moment, nous avons un temps vraiment de saison, je trouve. Nous avons des averses de printemps. Et puis d'un coup, ça se découvre, et puis on a le grand soleil, et après ça recommence. Là, on se dit qu'il y a de retour les saisons. Alors, 2, et puis 3. Bon allez, je vais commencer par celui que j'ai dans les mains. Donc, êtes-vous prêts? Hop, je vous recadre bien vis-à-vis de moi. Vous avez vu, j'ai collé un petit cœur. C'était le petit cœur que j'avais eu sur un petit papier, de la lettre que j'ai eue à José. Et je le trouve tellement beau avec cette petite tulipe que je l'ai collé. Enfin, il colle encore à l'arrière. Et du coup, je l'ai collé sur mon support téléphone. Voilà. Donc, écoutez, on va suivre un petit peu dans cette optique parce que c'est une toile que j'aime beaucoup. C'est une collection. Alors, non, c'est pas les sorcières. Non, mais c'est sur les toiles des saisons. Et au début, je me demandais un peu ce que c'est. Alors, je ne sais pas si ça représente un monument qu'on retrouve dans les cimetières, ou puisque l'automne a une connotation d'Halloween, etc. Ou tout simplement Paris, je ne sais pas, la Tour Eiffel, qui serait faite en toute petite, je ne sais pas du tout. Pourquoi ce lampadaire, qui a quand même une connotation parisienne, hein. Ici, le café. Alors, ouais, peut-être parce qu'on fait des cafés quand c'est l'automne, un peu plus. Ceci, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout. Je me suis toujours posé la question. C'est pour ça que j'ai été un petit peu réticente à prendre cette dernière, malgré que j'aime tout le reste. Dragonfly, c'est une libellule. Et la boîte aux lettres, style américaine, anglophone. Donc voilà, je la trouve très très jolie et vraiment avec les couleurs automnales. Donc ça y est, j'ai mes 4 saisons. Donc il s'agit d'une toile 14 CT. On vous rappelle ici qu'il faut prendre 2 brins et c'est une 27 par 26 automne. Voilà l'intitulé de la toile qui est noté ici. Après, c'est à vous de voir si vous voulez écrire ou non les petits titres qu'il y a sur votre toile. Par exemple, il y a Sève. J'oublie les noms des chaînes des copines, c'est terrible. Qui disait justement dans une de ses vidéos le mot Christmas ou Winter, je sais plus, ou les deux, je ne sais plus, qu'elle ne mettrait pas parce que voilà, elle n'avait pas envie de le faire. Et puis voilà, après on s'approprie sa petite toile. Après, s'il y a quelque chose dedans qui vous plaît pas, c'est vrai qu'il est possible de le remplacer. Mais j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que c'est que ceci et cela. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Voilà, si vous savez me le dire, au moins que je ne reste pas sur ma faim. Donc voilà, c'est vraiment cette collection, elle est vraiment fine, elle est faite pleine de finesse. J'aime beaucoup. Ici, on a des petits glands, la belle citrouille. Les feuilles d'automne avec les couleurs jaune, orangé, marronné, rouge. Ce banc qu'on imagine dans un parc et les feuilles qui tombent. Ah, c'est vraiment beau. Et ici, c'est vrai, on a une lettre. J'ai même pas fait attention. On a une lettre avec le bord bleu, blanc, rouge. Ouais, je sais pas pourquoi non plus la lettre. Bon. Voilà, donc toujours cette super pochette hein, qui nous sont super pratiques. Donc avec les instructions au dos et le côté transparent sur le devant pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas
Ensuite, à savoir que ce modèle, il existe soit en estampé, soit en point compté. Donc faites bien attention quand vous voulez choisir ce type de modèle. Donc sur une seule face, hein, nous avons le patron. Donc ici à l'horizontale, nous avons le trait rouge et à la verticale, le trait rouge pour la jointure des deux, si on doit le faire en point compté ou si simplement vous voulez la réaliser. La première, imaginons que vous la faites en point estampé et que la deuxième, vous voulez la faire en point compté. Voilà, une fois que vous avez le patron, vous pouvez vous en resservir une multitude de fois ou tout simplement venir choisir un élément et de le faire tout seul sur un petit bout de toile, un ou deux ou trois ou tout. Ça, c'est, on fait ce qu'on veut après, hein. Donc, on a quand même 22 couleurs, 22 écheveaux différents pour ce petit modèle. Nous avons du backstitch. Alors, où est le backstitch? À part les écritures, j'ai l'impression qu'il n'y en a que là. Ici, Dragonfly. Et pourtant non, parce que on a du 310, le 6 et le 22. Donc, il doit y avoir plusieurs. Attendez, hein. Isa regarde bien. Isa regarde bien. Isa voit rien d'autre. Isa est en bug. Je peux vous le dire. Parce que, ouais, franchement, je vois pas, moi. Oh, bah ça alors, pourquoi je vois pas ailleurs? Ah, j'en ai vu un. Très discret. La petite bouche de l'épouvantail. Alors, j'ai un trait bleu, un trait vert. Alors, le bleu, je l'ai vu, c'est le Dragonfly. Il y en a peut-être d'autres, hein. Et j'ai un trait vert. Alors, trait vert, ce serait pas ici au niveau de ma citrouille. Ça se trouve, vous le voyez et vous dites là, Isa, là. Isa n'entend pas. C'est ça le problème. Bah mince. Je regarde. Ah, ici. Ouf, ben dis donc. Le bord des ailes supérieures de ma libellule et même celles du bas. Sur le bord aussi. Ouf, bah dis donc. Ah ben dis donc. Donc j'ai sélectionné ce produit en point compté. Voilà, j'avais envie de point compté. Donc là c'est sur l'arrière de ma toile. D'ailleurs je suis contente, ça a pu servir à Virginie de la chaîne Virginie. Voilà, Virginie. Oh, c'est terrible. J'ai vraiment un bug avec les noms des chaînes. On est tellement nombreuses, et puis avec des noms différents, il y en a que ça reste. Quand je vois son nom, je sais tout de suite que c'est Virginie. Voilà. Tandis que là, ouais, le point, là, il est à l'envers. Là, c'est l'endroit, c'est bon. C'est parce que ça a été plié comme ça, du coup, je me posais la question. Donc, voilà. Alors, on a plus ou moins un petit carré. Je vais quand même le mesurer. Donc là, j'aurai besoin des traits qu'on a sur le patron horizontaux. Enfin, on n'en a qu'un seul horizontal et un seul vertical. Alors, nous avons 28,5 sur 27,6. Voilà. Ça y est, le week-end approche. Ça passe vite quand même une semaine. Je sais pas pour vous, mais si vous travaillez, peut-être que ça passe moins vite, à moins que vous êtes vraiment à fond dans votre travail. Donc voilà, on a une toile 14 CT vierge. Et ensuite, on va regarder un petit peu les fils. Alors, cette toile a certainement passé chez beaucoup de copines. Donc, ben, je l'apporte aussi aux connaissances pour ceux et celles qui me suivent. Donc, nous avons 2 aiguilles dans un sachet zip, hein, agrafé à mon organisateur. Into the cross stitch of love. Ouais, j'arrive pas à faire la traduction. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas de l'amour. Le cross stitch, c'est du point du point de croix. Into the, dans le. Moi, je sais pas. Pour l'amour ouais, du point de croix, certainement un truc du style. Ça se traduira certainement pas mot à mot, mais bon, c'est pas essentiel. Je voulais savoir ce que ça voulait dire. Alors, nous avons ici les couleurs, hein. Vraiment les couleurs représentatives de notre saison automnale. Le violet pour ce petit côté un peu Halloween qui nous fait penser tout de suite. Et le blanc, alors, oui, l'épouvantail est vêtu de blanc, on a la lettre.
les ailes de la libellule, ici dans la cafetière, la tasse de café, le lampadaire, ouais, et le violet ici dans les petites fleurs, l'encadrement ici. Ah ouais, elles sont sympas ces petites toiles, je les adore. Voilà pour les couleurs, elles sont belles, toutes belles, elles sont brillantes et les fils sont d'une douceur, j'aime beaucoup. Ouais, c'est très très doux, c'est super agréable. Donc voilà pour ce premier petit projet que j'ai sélectionné. Ça sent la javel chez moi, ma fille elle a lavé la salle de bain et moi la javel c'est quelque chose qui m'entête après, donc j'espère que ça va me passer. Joy Sunday automne 27 par 26 au prix de 4,68 €. Ensuite, en second lieu, j'ai repris ceci, vous reconnaissez, même sans avoir vu cette partie-là, vous reconnaissez, j'ai repris des fils, parce que j'ai plein d'idées, projets à venir, mais voilà, il faut du fil, il faut plein de sortes. On va essayer de les sortir telles quelles. Serait-ce possible? Alors désolé, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. J'essaie de vous sortir ça, le bam, une bouteille qui tombe. Voilà, j'ai ma fille qui est venue goûter et elle a tout laissé sur la table. Et comme moi je voulais filmer avant qu'il fasse noir, ben, j'ai tout laissé, puis en même temps, hein, est-ce vraiment à moi de le faire? Mais bon, si je le fais pas, il n'y a pas 50 sortes d'enfants. Hein. Voilà, voilà pour les fils. Non, c'est trop bien, puis j'en ai à l'envers, alors comme ça, alors je regarde comme ça vite fait, ouais, voilà, il y en a qui sont mal fermés, comme souvent, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. La dernière fois que j'ai pris des fils, alors je ne sais plus chez qui, j'avais pas de problème d'anneau mal fermé, et je n'avais pas non plus de noir et blanc, alors que jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai pris des fils, j'ai eu des écheveaux noir et blanc. Donc vous voyez hein, que d'un fournisseur à un autre, ou d'une boutique à une autre, ou tout simplement d'une sélection, hop, j'en ai un deuxième qui est mal fermé, donc ça sera fait après la vidéo. Parce qu'imaginez que je perds mes deux anneaux, bah, je ne sais plus à quoi ça correspond. Alors j'ai de quoi retrouver, hein, ne serait-ce sur internet, à quoi correspond mes fils. En même temps, vous avez le plaisir de les voir. Hein. Ceux que j'ai eus. 820. Oh, celui-là, ce bleu électrique là, oh, qu'est-ce que j'adore, ce corail ici. Et si voilà, si les anneaux s'étaient perdus, enlevés, ben voilà. Donc on a internet qui donne une idée déjà de couleur entre vert ou un violet très clair. Il me semblait bien que c'était deux pareils. 501, j'en ai deux. Ah, j'ai du noir et du blanc. Je les vois déjà là. Il y en a qui sont un petit peu collés entre eux. Voilà, j'ai du noir et du blanc ce coup-ci. L'autre fois, pas du tout. C'était aussi un 50 fils. Donc, hein, pour vous rappeler, ce sont toujours des fils qui vous sont mis dans les pochettes aléatoirement. Hein. On ne sait pas sur quoi on va tomber et on ne peut pas demander à sélectionner des fils. Peut-être qu'un jour, on pourra en venir à sélectionner des couleurs qu'on a besoin. Peut-être, mais j'imagine que cela demande un plus gros travail des personnes qui vont devoir faire la commande. Parce que quand vous prenez un point de croix dans une boutique ou un accessoire, l'article est déjà emballé. Il y a juste à le sélectionner et à le mettre dans votre caddie, entre guillemets, pour votre commande. Tandis que là, faire une sélection personnalisée, ça demande des gens pour le faire, ça demande du temps, ça demande de l'argent. À quel prix vont être les fils? Voilà. Et ça, c'est un sans nom. Il n'y a rien du tout. Donc ça sera de côté. Donc comme ça, vous avez un petit peu vu hein, les produits, enfin les couleurs, le panel de couleurs qu'on peut retrouver de temps à autre. Hein. On a du flashy comme on a du pastel. Hein. Des bleus, enfin vous voyez un petit peu le petit bouquet que j'ai là, des oranges, des marrons, des beiges, des parmes, des bleus foncés, des bleus clairs, du blanc, du noir. Enfin, c'est vraiment génial parce qu'on a toutes sortes de couleurs et ça c'est très appréciable. Donc, je vais les mettre là, eux pareil je vais réparer,
Je vais mettre ici. Donc, les 50 fils, 5,62 €. Voilà, pour ce qui est des 100 fils, il faut compter à peu près le double. Voilà, chose qui est un peu logique. Donc, on va passer déjà au dernier article. Quand je l'ai vu, gros craquage. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai la folie des sorcières. Elle est trop belle. Une petite citrouille office de boucle d'oreille. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est, comment ça s'appelle. Mais j'avais vu sur l'illustration de la boutique. Regardez. On a un chat qui dort dans le chapeau. C'est dessiné. On a l'impression comme une espèce de transparence du chapeau, de quelque chose cristal, comme la couleur de ses cheveux. Enfin, j'adore. Tout est très joli. On va ouvrir. Voilà, on va la regarder de plus près. Elle a des yeux jaunes. Alors, est-ce que c'est éclairé par la lanterne, ici, citrouille, et l'espèce de clochette à pic de son chapeau? Est-ce une gentille ou mauvaise sorcière? À vous d'en faire une sorcière gentille quand même, ça serait bien. J'adore les nuances au niveau des cheveux. Je trouve ça trop, trop beau. Ça me rappelle quelque chose, hein, mais je sais plus dire quoi. Ouais, c'est une étoile de je sais pas quoi. Enfin, ça a quelque chose pour se repérer. Ça me parle. Quand je regardais avec mon mari, comment ça s'appelle? La carte au trésor. Voilà. Alors, on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur du paquet quand même. Alors, nous avons... Je peux pas m'empêcher de penser au mari d'Elisa à chaque fois. Nous avons un enfil aiguille, nous avons l'anneau à coudre, donc pour protéger les doigts de petites blessures éventuelles, de piqûres d'aiguilles. Et le pompon avec 5 aiguilles plantées dedans. Voilà, ça permet d'éviter d'avoir des aiguilles dispatchées et de ne pas les perdre également. Voilà, et puis ceci, on dirait une petite fleur de tiare. Voilà, allez, on va regarder. Donc c'est une 11CT estampée. Donc ça ici, c'est le code de la référence de ce modèle-ci. C'est une 40 par 40. Donc c'est un modèle assez récent, hein. Il n'est pas, bon, il est pas nouveau, il y a un peu plus d'un mois, mais fait partie des illustrations assez récentes. À force, on commence à avoir l'œil, hein, on a l'habitude de ce qui est ancien, de ce qui est neuf, de ce qui a été modifié, enfin, etc. C'est une 148 par 148. D'un coup, je suis en train de me dire 148, du fait qu'elle soit d'une forme carrée, je l'imagine bien aussi sur un coussin. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu ça en tête directement. Donc, en dessous, nous avons les instructions, hein, pour venir faire du point de croix. Si vous êtes nouveau, novice dans le milieu du point de croix, ben écoutez, ça vous explique, même si c'est en anglais, regardez bien les photos, elles sont vraiment parlantes. Ça explique, ici, ça énumère tous les points qu'on pourrait éventuellement, enfin, tous les points. Quelques points avec définition de fil, comment passer son fil à travers les petites croix pour les cacher à l'arrière. Ici, enfin voilà, ça vous montre quelques points, le 3/4, c'est même pas du 3/4, c'est du 1/4. Du 1/4 de stitch, du back stitch, le point arrière, le French knot qui fait des petites boules. Enfin voilà. Tous les modèles n'ont pas, bien sûr, tous ces petits modèles différents. Donc, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà 38 couleurs, donc c'est déjà pas mal pour une petite toile 40 par 40. On a du bloc. On a, alors, examinons bien la toile. Est-ce du confetti ou pas du confetti? Une rose des vents, c'est pas ça que je suis en train de penser? Ouais, je pense que je suis en train de penser une rose des vents. C'est ce qui me vient en tête par rapport à la petite... ça ici. Voilà. Ouais, alors, comment je parle? Oui et non. Ça dépend des endroits. Des endroits, on ne peut pas appeler ça du confetti. Il y a des endroits un peu plus. Mais elle est tellement, je veux dire, elle n'est pas grande. Donc ça va se faire assez rapidement quand même. Hein.
Elle est vraiment belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous la trouvez jolie. Si elle vous plaît, cette petite sorcière. Moi, je la trouve trop belle. Donc, le patron. Alors, attention, hein, c'est des patrons qui sont solubles à l'eau. Je le trouve assez fin. Malgré qu'ils soient sur un papier glacé comme d'habitude. Je le trouve très fin. Plus fin que d'habitude. Ils ont changé la gamme des feuilles, peut-être. Moins coûteux. Alors, ici est énuméré le nombre d'écheveaux que vous avez retrouvés. Enfin, le nombre d'écheveaux. Le nombre d'échevettes différentes. Voilà. Le nombre de fils varie suivant le besoin de chacune d'entre elles. Là, on voit que le 2, il y aura quand même beaucoup. Le 19 aussi. Donc, la quantité de couleurs sur l'organisateur cartonné dépendra de la quantité qu'on a besoin pour former telle ou telle chose, tels éléments de l'illustration. À côté, les symboles de chacune d'entre elles, le code couleur de chacune d'entre elles. Alors, quand je vous parle de code couleur, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, ce sont des fils, comme on dit nous, chinois, mais souvent que certaines disent c'est la DMC. Voilà, donc c'est des fils chinois. Maintenant, on peut dire oui, la référence DMC, puisque ça s'en approche énormément. Ensuite, nous avons ici sur la droite les couleurs approximatives hein, de vos écheveaux, de vos couleurs que vous allez apporter sur votre toile parce que ceci n'est pas les vraies couleurs qu'on a de notre petite illustration. Vous avez bien vu, elle n'a pas de rouge, elle n'a pas de vert, elle n'a pas de jaune. Donc voilà, ce sont des symboles colorés pour qu'on évite d'oublier des petites croix en route. Alors, chez ce fournisseur-ci, nous avons la chance d'avoir une toile surjetée. Et nous avons également beaucoup de chance d'avoir 5 aiguilles. Parce que le 3/4 des fournisseurs, c'est 2 aiguilles et c'est tout. Donc, j'ai ma petite toile. Là, vous voyez, elle n'est pas très grande. Hein. Je la vois trop bien sur un coussin, une tête d'oreiller. Ou carrément fabriquer son couvre-lit. Ah ouais, je le vois trop bien comme ça. Je crois pas que monsieur serait content d'avoir un couvre-lit qu'une sorcière en plein milieu. Donc voilà. Donc elle est surjetée tout le tour. Alors, on regarde plus ou moins hein, quand on vous déballe les choses, de voir si le cadre et le quadrillage, ça va. Maintenant, je vais vous dire, pas parce que moi, je vais avoir un problème, que vous allez avoir un problème. Peut-être que vous allez avoir un problème et moi, j'en aurai pas. Ça dépend. C'est comme tout, hein, quand les entreprises fabriquent des rouleaux de tissu, à tout moment, il peut y avoir un dérèglement de la machine et paf, c'est mis à l'arrêt pour régler ce qui ne va pas. Voilà, vous tombez au mauvais moment, au mauvais endroit. Et ben voilà, c'est pareil. Donc, du coup... Ce qu'on peut faire quand ça nous arrive, nous, c'est de le signaler pour qu'il soit un peu plus tolérant, un peu plus vigilant à ce que ça se reproduise le moins possible. Surtout qu'il fasse super attention de ne pas nous faire, de nous mettre des toiles dans des kits où il y a ce genre de problème. Voilà. Donc je regarde ma toile. Donc c'est pas des couleurs vives, hein. De temps en temps on a ce genre de couleurs. Alors c'est pas non plus fade. C'est moyen, c'est entre deux, ça n'agresse pas les yeux, donc c'est très bien, franchement. On a une toile quand même qui est rigide, mais à force de manipulation, l'après qu'il y a sur la toile, hein, vu qu'il y a un après déjà rien que pour mettre l'impression des couleurs ici qui sont solubles à l'eau. Ça, je vous le rappelle, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, quand je dis soluble à l'eau, une fois que votre toile est estampée, ça veut dire votre toile qui est imprimée, on viendra la passer dans l'eau, seulement à ce moment-là. Maintenant, si... vous n'aimez pas travailler en estampé et que tel ou tel modèle vous plaît et que vous ne le trouvez que comme ça en estampé, vous prenez votre toile, vous la passez à l'eau et vous faites votre toile en point compté, en comptant avec le patron. Voilà, c'est une alternative. Donc, on va mesurer notre toile. Alors, 34,2 sur, logiquement, 34,2. Mais bon, ça varie toujours un petit peu de quelques millimètres. Hein. On n'est pas à quelques millimètres près. 34,4. Voilà, je vous l'avais dit. Maintenant, quand vous voyez la taille qu'on vous dit, en général, enfin, c'est avec les bords blancs, c'est comme pour celles qui connaîtraient et ceux qui connaîtraient le diamond painting, c'est les bords blancs inclus. Et bien, dans le point de croix, c'est pareil.
Donc voilà pour cette jolie petite toile. Voilà, c'est pas encore la même chose que des sorcières que je vous ai présentées, mais je la trouve très jolie. Mais j'ai pas encore cet engouement de coup de foudre comme j'ai eu avec mes sorcières, mes 12 mois des sorcières. C'est pas encore pareil. Elle a des super couleurs. Alors j'aime bien chez eux, les fils sont emballés à part. Vous avez vu, je suis sage. Donc, on a 2 tresses de bleu comme ceci et une tresse de bleu comme ceci. Donc, certainement, ce sont les couleurs dominantes du fond. Je vais regarder ça. Alors, mon patron. Donc, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas comment cela fonctionne, déjà, quand vous voyez un 19, par exemple ici, c'est pour vous dire que toute cette grosse quantité de bleu, c'est la 19e. Écheveau. Donc on va 1, 2, 3, hop, jusqu'à 19. C'est symbolisé effectivement par le carré bleu. Et c'est le 930. Donc est-ce que j'ai du 930 là-dedans? Bingo, c'est le 930, c'est celui-ci. Ensuite le 2 peut-être. Donc ça c'est le 930. Le 2, il y en a moins que le bleu. Donc logiquement ce serait le 2, symbolisé par le jaune, on est d'accord. Le 311. 311, voilà. Ça répondrait peut-être aux questions de ceux et celles qui ne connaissent pas. Mais c'est doux, c'est super doux. Alors, les fils, des jolies couleurs, tout à fait représentatives de l'illustration. Je suis pas déçue du tout. J'étais en train de chercher mes aiguilles, c'est pas possible. Ça fait la deuxième fois que je cherche mes aiguilles sur un organisateur. Alors qu'avec la société sans nom, on les a directement dans un petit sachet. Oh, regardez-moi ce dégradé de bleu. C'est ça qui nous donne envie de faire. Je sais pas vous, mais je pense que vous êtes pareil que moi. Oh, regardez ces belles couleurs. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'avoir tout mis ensemble, c'était une bonne idée, franchement. Bon, malheureusement, celui-ci n'est pas mis avec, mais je crois que ça aurait encore donné les belles couleurs. Celui-là, je suis sûre que vous aussi, vous le trouvez joli. Alors, l'autre côté. Hop, je mets un fil correctement. Regardez-moi ces couleurs. Oh là là, celui-là, ce rose-là, ce bleu-là, ça. Enfin, celui-ci. Ce vert. Je suis fan. Je suis fan. Et les fils, on aurait presque envie de les brosser comme une poupée. Ça va plus, moi. Oh là là. Ah ouais, c'est chouette. J'aime bien de brosser quand je brosse mon chat, j'aime bien. Lui, il aime. Avant, il aimait pas, maintenant, il aime bien, mais au bout d'un moment, il me le fait comprendre, c'est stop. Après, il devient un petit peu agressif. Ces couleurs. À vous couper le souffle. Et ici, on a 2 marronnés. Donc jusqu'à mes 38 couleurs. J'ai bien dit 38? Petit bug, attendez, je vérifie. Oui, 38. Me souvenez plus. Isa fatigue, hein. On est à la fin de la journée, on est à la fin de la semaine. Bien que je sois à la maison. Voilà, un petit peu toutes les couleurs représentatives de cette magnifique jeune demoiselle là, à ses heures perdues sorcière. Ou à temps complet, j'en sais pas. En tout cas... J'adore, 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 j'adore. C'est difficile hein, de tout bien vous montrer ensemble. Ouais, c'est trop, trop beau. Magnifique. Merci beaucoup à DP Clubs hein, pour la confiance qu'ils me font et ces merveilleuses toiles, cette rapidité qu'ils ont aussi, la gentillesse, vraiment. C'est génial. Hop, je vais bien les ranger ensemble parce que alors là, si je me trompe, je pourrais pas trop me tromper. Mais bon, je vais mettre mes fils avec vous dans la pochette. Je vais vous donner le prix de cette petite merveille. Elle est pleine de magie quand même, cette petite toile.
Là, j'ai l'impression de vous montrer des choses un peu automnales, entre la première toile et celle-ci, qui est une petite, enfin, qui est même pas une petite, qui est une référence tout court aux sorcières. Je sais pas ce que m'ont fait les sorcières, mais ouais, j'adore ça. Alors qu'avant, je n'étais pas attirée par ça. Mais ça a été tellement fait avec tellement de beauté et de comment dire, d'élégance. Dès que je vois une sorcière, j'en suis dingue. J'ai tout bien rangé comme il faut. Alors, je me trompe de sens ici. Ah oui, je suis exigeante hein, dans ma façon de ranger aussi. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Je m'en excuse par avance. Hop. Voilà. Donc, cette petite merveille. La sorcière estampée 11 CT 40 par 40 au prix de 8,25 €. Voilà. Ensuite, je vous ai présenté cette petite beauté également sur les saisons, celle du mois d'automne, celle de la saison d'automne. Attendez. Joy Sunday, automne, j'ai eu un gros bug. 27 par 26 au prix de 4,68 € et les 50 fils. Hop, ici, les fils au prix de 5,62 €. Voilà, donc moi, c'est jamais écrit en français. Je fais la conversion suivant si c'est des livres sterling ou simplement si c'est en dollars. Et puis voilà, comme ça, ça vous parle, ça vous résonne un peu plus, même si depuis quelque temps, le dollar est assez approximatif de l'euro, sauf la livre sterling. Il y a quand même une petite différence. Voilà, bah en tout cas, j'espère que ma petite sélection vous aura plu, si vous savez vraiment me dire. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je sais pas, j'ai l'impression d'un truc de cerf-volant. À moins que par rapport les cerfs-volants en fin de saison au Touquet, des choses comme ça dans le Nord, je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça ressortirait sur des toiles. Je sais pas. Après, c'est connu, mais bon. Je ne sais pas. Si vous savez me dire. J'essaie de voir sous toutes ses formes, mais je ne sais pas c'est quoi. J'essaie de voir avec l'écran une dernière petite fois. Non, franchement, je ne sais pas du tout. Donc, bah écoutez... Moi, je vais vous dire à demain. J'espère que voilà, vous avez passé un agréable moment. Moi, ça m'a fait du bien. Déconnecter un petit peu de mon point de croix que je vais aller retrouver incessamment sous peu. Et puis, je vous souhaite, j'allais vous dire un bon week-end. Mais quand vous verrez la vidéo, ce sera quand? On aura passé le week-end, je pense. Oui. Donc, bah, je vous souhaite tout simplement un bon moment et une bonne journée. Bisous à tous.